Ça se saurait si l'agriculture paysanne, justement, c'est-à-dire non industrielle, gagnait de l'argent. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans l'observation. Le monde va trop vite. Je te parle comme une vieille, comme si j'avais... mais sérieux, super mal vu le vin nature dans le monde paysan. Moi, je suis arrivée là, j'avais 35 ans. J'ai fait complètement autre chose avant, j'ai totalement découvert. Moi, j'ai l'expérience d'une nana de 17 ans qui serait à la ferme depuis le début, tu vois. Le président de la FNSEA, par exemple. Oui, donc en fait, il n'y a aucune volonté de défendre les vrais intérêts, quoi. Ah bah non. Bah leurs intérêts. Oui. C'est un métier où on peut prendre des vacances, un peu ? On peut y arriver quand t'as des employés, quoi. Ah ouais, c'est ça, t'es obligé d'avoir des gens. Bon bah oui, parce que après tu peux, hein, mais moi j'ai des copains qui n'ont pas d'employés, qui sont en couple par exemple, mais ils ont des petits domaines et donc ils savent à un moment, paf, mais tu peux partir que des fois, d'ailleurs tu ne peux pas vraiment prévoir quand tu pars. Oui, c'est sur le moment, ah bah là on a 5 jours, on y Ouais, va. c'est ça. Donc tu prends pas spécialement de vacances ? Si, nous on prend des vacances. Bah on n'en a pas pris pendant longtemps, puis en fait au bout d'un moment enfin moi puis j'ai pas cette vision-là, moi c'est pas mon truc de pas prendre de vacances. Oui, c'est ça, en fait, je peux beaucoup travailler, mais j'ai besoin de prendre des vacances, quoi. Mais le fait de ne pas avoir de profit, ça c'est jamais venu comme un élément de discussion de je vais peut-être arrêter ce métier. Alors non, ça c'est jamais vraiment venu parce que Tara, j'ai dit non. Tara, ça suffit, hein. Le vin. C'est pas grave, t'inquiète. J'ai dit non. Tu te rends compte ce que tu lui fais faire ? Non mais franchement. Allez, tranquille. Allez, ça va. Ouais. Non, effectivement, c'est jamais arrivé, mais là dernièrement les temps sont difficiles et tu poses des questions quand même à te dire, parce qu'on a des employés, tout ça, on a quand même une grosse responsabilité. C'est ça, à partir du moment où tu as des gens, ça dépend plus. C'est plus que toi, quoi. Bah ouais, c'est ça. Parce que toi, tu peux accepter d'avoir un mois un peu plus. Voilà. Mais tu peux pas l'imposer à d'autres gens, ouais. Eh ben non. Non, après, en revanche, ça te fait quand même, quand tu passes des moments difficiles comme ça, tu vas adapter un peu ton... Regarde-le avec son équilibre. mini bâton, là. T'es ridicule, Scout. Ridicule. Tu adaptes un peu En fait, Tu adaptes un peu ton mode de vie en fonction de la vie. c'est ça. Ouais. Mais des fois, tu as des projets, puis tu dis, finalement, non, on va pas faire ça parce que c'est pas possible. Et puis, des fois, finalement, tu te dis, tiens. On y va, on a voilà. l'occasion. Ouais, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui, mais il y a quand même vraiment cette idée-là. C'est du marrant que tu dises fleuve à ce moment-là. Je me disais, ça a vraiment une notion de cours d'eau, quoi. T'es dans le cours d'eau et tu suis. Ouais. Et il y a vraiment une notion d'adaptation. Oui, il y a des courbes et puis des fois il y a du mouvement, quoi. Des fois il y a des choses pas prévues, mais il faut savoir quand même s'adapter. Et ça, donc oui, évidemment il y a des hésitations et des moments difficiles, mais t'y restes, quoi. Pour le moment. Ouais, on connaît des gens qui ont arrêté, hein. On n'en connaît pas beaucoup, étrangement, par rapport à justement la dureté. C'est des métiers difficiles et les gens ils y sont. Parce que je pense que quand même si c'était difficile, ça n'est pas que difficile. Voilà. Ça apporte un vrai truc. Ouais, je pense qu'il y a... Puis une fois que t'es dedans, c'est vachement dur d'arrêter quand même. Enfin, il y en a beaucoup qui ont beaucoup investi. Nous, on n'a pas vraiment investi. On a plutôt, avec notre activité qui a généré de quoi acheter du matériel, machin. Mais il y en a vachement qui viennent de reconversion. Donc ils arrivent avec, ils ont un petit pactole parce que dans ce qu'ils faisaient avant, ça a bien fonctionné. Il y a beaucoup de gens dans l'informatique, par exemple. Ah oui. Et ils arrivent là-dedans et ils arrivent un peu la fleur au fusil. Oui, ils pensent que ça va. Ils achètent un domaine, ils achètent des cuves, ils achètent tout, quoi. Et donc en gros, ils mettent toutes leurs économies dedans. Puis derrière, il y a un truc qui se dit dans ce monde-là, c'est que pour finir millionnaire en étant vigneron, il faut commencer milliardaire. Ça représente bien. Oui, c'est très bien pour avoir l'idée du métier. Voilà. C'est des journées de quelle heure à peu près Alors, la journée type, si tu vas qu'à la vigne, et par exemple, comme on faisait au début, quand on n'avait pas tout ça, tu commences à 8h et puis tu finis à 17h et tu vas à la vigne et tu fais tes travaux dans la vigne. Et voilà. Oui, c'est toi qui t'imposes ta propre limite, tu finis, tu continueras demain, quoi. Voilà.
excepté quand tu as des contraintes de météo. Mais comme je te le disais tout à l'heure, on fait 3 métiers en un. Donc ça, c'est le métier d'agriculteur. Ouais. Après, tu as le métier de vinificateur. Alors là, une journée type, il n'y en a pas parce que... Ça dépend à chaque fois de là où on est le vin, quoi. Ah ouais, vraiment. Donc tu vois, tu as un sous-tirage à faire, par exemple, et tu commences assez tôt parce que c'est, comme je te le disais, il y a beaucoup de lavage, donc c'est très long. La préparation est longue et la fin est longue. La réponse finale, donc là, c'est des journées plutôt de 12 heures. Et ça, vous le faites à deux En général, oui. Ouais. Ça se soutient quand même, et même t'as besoin de la vie de l'autre Non, alors pas vraiment, mais c'est parce que c'est assez physiquement assez exigeant. Et puis donc ça peut se faire tout seul, ça dépend, il y en a qui se font toutes seules parce qu'elles sont justement pas trop exigeantes. Et puis il y en a d'autres qui se font pas toutes seules. C'est exigeant, des fois ça nécessite d'être deux pour tenir un tuyau, machin. Et puis aussi on n'est pas très fan d'être tout seul en cave. C'est quand même un métier qui peut être dangereux. Oui. Tu montes souvent à l'échelle, t'as du gaz carbonique, t'as des trucs qui sont lourds, enfin voilà, Oui, c'est ça, le gaz, c'est si tu tombes dedans, c'est fini, quoi. Ouais. Bon, ça se passe surtout pendant les vendanges. Oui, c'est ça. Après, j'avais entendu parler de ça. En élevage, ça se passe plus, mais voilà, tu vois, la dernière fois, j'étais avec Sébastien, c'était moi qui avais mal rangé un truc, il a tiré un chariot, il y a une bouteille de gaz, tu sais, les grosses bouteilles de gaz, les grosses bonbonnes, qui m'est tombée dessus. Alors, on s'en est tiré, mais... Enfin bref, j'ai eu juste le pouce un peu explosé, mais elle aurait pu me tomber dans le dos. Donc, vraiment me fracasser le dos. Elle aurait pu tomber sur une cuve, parce que je suis passée entre la cuve et elle m'est tombée. Je l'ai vue arriver, et je l'ai retenue avec mon bras, puis elle était trop lourde, et je l'ai retenue avec l'autre, puis ça m'a écrasé le pouce. Mais je veux dire, elle aurait pu tomber sur la pompe qui vaut 15 000 balles. Enfin, je veux dire, voilà. Oui, tu penses à la pompe à 15 000 balles avant ton dos. Moi, je vais penser d'abord au dos. Je préfère garder mon dos. Non, je t'avoue, j'ai pensé au dos d'abord, après à la cuve et après à la pompe. Ouais, tout est bien qui finit bien. Il y a eu l'ange gardien, il a fait un petit coup de main. Le travail en cave, il est un peu dangereux. Il est plus physique que ce qu'on imagine en fait. C'est pas juste s'amuser à goûter des petits vins. Ah non, c'est hyper physique. Et en plus, tu vois, nous on a une cave, faut que je vous y emmène après. On a une cave magnifique, qui est une grotte. Qui est là-bas ? Là-bas. Là au-dessus. Et qui est super belle, mais à travailler c'est pas pratique du tout, donc c'est éprouvant. Voilà. C'est toujours des choix, Ouais. Qu'est-ce qu'on accepte de difficile pour quelque chose de beau, quoi. C'est ça. Je me demandais si tu avais un souhait pour l'avenir, on va dire plutôt chez les vignerons, mais ça peut être de l'agriculture en général, le monde agricole, un souhait pour l'avenir, quelque chose pour les prochaines générations, tu t'aimerais... Ouais. Ouais. Moi, mon souhait le plus cher, c'est que l'humanité arrête d'être complètement tarée, quoi. Donc ça. Tout à l'heure, j'ai pas dit quoi ? Un monde meilleur sans le capitalisme. Ouais. Alors tu sais qu'on a même dépassé le capitalisme. Maintenant, on appelle ça le techno et un autre terme. Okay. C'est-à-dire que c'est même plus des gens qui travaillent. C'est des gens qui vont appuyer sur les boutons de la machine. Oui, puis profiter de gens qui travaillent pour se faire eux du profit. Mais c'est plus du tout... le monde du travail ne produit plus de richesse, c'est celui qui ne travaille pas qui produit de la richesse avec... voilà, donc voilà. Donc mon souhait, il est quand même... c'est une grosse utopie, mais malgré tout, il faut, parce que de toute façon, sinon, là, on est dans la dystopie à mort. Donc ouais, c'est ça, c'est parce qu'en fait, le malheur de l'humanité vient de sa propre violence, sa propre comment on dit, son propre désir de pouvoir et de profit. Et c'est ce qui amène notre pauvre planète à tirer la langue, quoi. Mais on sera les premiers à disparaître avant elle. Hein. Oui, c'est ça. Mais ce que je me dis avec ce genre de métier, c'est en fait, il y a une humilité qu'appelle la terre, et c'est un peu une manière de dire je me laisse pas le choix d'être autre chose que dans mes bottes, parce que la réalité du quotidien va me rappeler tout le temps à ça. Ouais. Et c'est justement cette volonté de pouvoir, quand tu fais le choix de ce type de métier, t'es forcé de te tenir à un truc qui va pas te donner envie de décrocher des montagnes inutiles, en fait. Oui, et puis t'es confronté tous les jours au fait que il y a de la vie, il y a autre. C'est en face de toi, en fait. Ouais, il y a d'autres êtres vivants que nous.
qui eux n'ont rien demandé et puis ont un équilibre qui ne fait de mal à personne. Voilà, et puis enfin. Oui, mais un équilibre qui, il me semble, l'humain a toute sa place dans cet équilibre. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Il faut juste qu'il reste humble. Qu'il Et reste puis dans le cycle. Qui ne cherche pas à faire, à faire plus que. Enfin, je veux dire, quand tu vois toutes ces. Enfin, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, bon, ça fait longtemps qu'ils sont. Je parlais avec un copain dernièrement qui me dit bah non, mais ça fait longtemps qu'ils sont complètement tarés. Non, mais je veux dire, moi j'ai plein de potes américains, hein, évidemment que tous les Américains sont pas tarés, mais quand même, c'est un pays. Waouh! Qui, de la démesure. Ouais. De la démesure et puis de. C'est limite son identité. Du décrochage, quoi. Du décrochage de ce que c'est que d'être sur Terre, tout simplement. Et malheureusement, ça nous gagne. En dernière question, peut-être un peu plus positive. Ouais, tu m'étonnes, ça m'a foutu le bourdon. Ouais, mais en même temps, c'est intéressant. Mais c'est pas toi. Moi, je viens là aussi pour poser Moi, j'ai une fille et voilà, et tous les jours, il faut que je lutte contre le désespoir, quoi. Vraiment. Mais vraiment, hein. Je peux pas être désespérée. Regarder cette belle vigne. Ouais, l'espoir. Bah ouais, mais bon, jusqu'à quand ma question, c'est, il y en aura une en deux. C'est un beau souvenir lié à ce domaine que vous avez eu, toi et Sébastien, et vraiment un souvenir comme ça, là je te dis, c'est le premier qui t'est venu, peu importe si c'est le plus beau, on s'en fiche en fait, il n'y a pas de classification, mais là tu t'es dit, ah c'est chouette, tu vois. Le premier souvenir, c'est ma fille toute petite dans les vignes. C'est génial, Ouais. Tous les gens que je questionne, ça revient tout le temps aux enfants dans les choses positives, et je me dis comme quoi c'est fou, hein, parce que c'est toujours pareil, et je ne dirige pas là-dessus, hein. C'est vraiment tout le monde. Carrément. Et la petite fille dans les vignes, là tu te dis, je l'ai mis au bon endroit. Non, pas du tout. C'est juste, je me dis, je suis là. Ce que je vis, je l'ai choisi. J'en suis heureuse. Tu pourras le défendre en fait, face à ta fille plus tard, quoi. Tu te diras pas, j'ai été complètement incohérente. Je sais pas. Ah ouais. Non, je sais pas. Je trouve que c'est un métier difficile à défendre. C'est tellement difficile. Je veux dire. Mais défendre dans le sens où t'as été au bout, tu vois. Ouais. Défendre mon choix, tu veux dire? Oui, voilà. Ah oui. Si c'est un choix dont t'assumes et tu sais pourquoi t'es là. Par rapport à d'autres gens qui font des métiers pour nourrir l'assiette, mais au final, bien sûr. C'est ça où je dis, tu regardes ta fille dans les yeux et tu dis, bon bah c'est pas facile, mais. Ouais. Mais au moins. Ouais, après c'est pas si. Mais même dans tout, hein, je pense que la vie, elle est pas si. C'est difficile de répondre très clairement oui à cette question. Dans les choix que tu fais, parfois il y a des choses qui sont pas réfléchies et qui, au bout du compte, tu te dis j'aurais peut-être pas fait exactement comme ça. Oui. Après, j'aime ce que je fais, mais en même temps, une fois que tu as commencé à faire ça, t'es un peu, je veux dire, changer c'est compliqué quand même. Donc tu es un peu obligé de continuer quand même. Mais ça va, tu regrettes pas trop de devoir continuer? Non, pas du tout. Non, il faut déjà. réussir à trouver. Et puis tu sais, je pense que ça c'est dans tous les métiers du monde. J'en suis persuadée parce que j'ai ressenti exactement la même chose dans la danse. Sauf les métiers du coup, parce que toi tu as eu 2 métiers passion, mais il y a beaucoup de gens qui font des métiers pas du tout. Oui, mais tu vois, mon frère il fait un métier où c'est pas un métier passion, mais il reste dedans parce que ça lui apporte autre chose. Oui, il y a une stabilité. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un verre à moitié. Bah oui, dans tout ce que tu vis, je pense que c'est à toi de choisir l'équilibre que tu veux, la balance. À part, si t'es esclave, par exemple, je vois pas trop le. C'est sûr que c'est pas tout à fait. Tu vois. Et c'est marrant parce que ma dernière question, en fait, je pense limite ça s'est répondu dans le souvenir, mais c'est quoi ta plus grande fierté, quoi? La chose dont tu es le plus fière? La chose dont je suis la plus fière, ça va être, tu vois, je pense que ça va être un vin qui fait plaisir à tout le monde. Ah oui. Et t'as réussi à faire un vin qui a plu à tout le monde? Ouais, il y a des vins, les gens me disent ah celui-là je l'adore et à chaque fois Poil de lièvre par exemple. Ah oui. C'est vrai que c'est rare parce que la fameuse phrase on peut pas plaire à tout le monde. Mais il y a forcément des gens à qui ça plaît pas mais ils me le disent pas. Oui, c'est bon. Oui. Alors que parfois il y a des vins qui sont moins consensuels
Et du coup, tu as des gens qui te disent carrément, celui-là, il me plaît moins. Mais alors, je veux dire, Bah, c'est aussi ce qui est recherché, quoi. Donc il y a un moment, c'est aussi chouette. de toute façon, je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et donc, je sais très bien que quand les gens me disent on adore ce vin-là, nanana, je sais très bien qu'il y en a qui l'aiment pas particulièrement. Mais en tout cas, il y a des vins qui, au-dessus des autres, sont plus consensuels. Et c'est pas forcément négatif. En fait, ta plus grande fierté, c'est d'avoir produit quelque chose de A à Z et de voir que ça fait plaisir à des gens. Voilà, c'est de procurer du plaisir. C'est vrai que c'est un peu ça, être vigneron quand même. C'est La vachement bien. finalité, Ah c'est ouais, quand même. c'est super. Que moi, en plus, avec la magie des réseaux sociaux, enfin, la partie magique des réseaux sociaux, c'est la partie désespérante. Il y a une grosse partie, mais on va pas en parler. Voilà, mais la partie magique, c'est, tu vois, je reçois quotidiennement des stories avec des gens qui postent des trucs. Voilà. Ça me donne plus de vie au produit dans ta tête que sinon tu le vois moins, quoi. Ouais, c'est vachement bien. C'est hyper important dans les moments où tu es un peu, tu vois, où tu te poses justement des questions et où tu en as ras-le-bol. Et où, oui, voilà, c'est un soutien. C'est un soutien, ouais, c'est hyper agréable. Et donc oui, c'est parce que la fierté pour moi, ça peut être que sur un truc qui n'est pas, tu vois, je veux pas être fière de ma fille. Enfin, je trouve que il y a un endroit où elle est comme elle est et je l'aime comme elle est. Non, mais c'est intéressant. J'avais eu ce débat exactement avec mon père qui défendait qu'on ne peut être fier que des choses qu'on fait soi-même. Oui. Et pas des autres. Oui. Et donc j'ai l'impression que tu le rejoins. Oui, et puis je trouve que ton enfant ne t'appartient pas en plus. Non seulement, alors évidemment, elle est sortie de moi, mais elle ne t'appartient pas. Et surtout, ça voudrait dire que si t'en es pas fier, c'est horrible. Tu vois ? Parce que, bah oui, moi, il y a des vins, j'en suis moins fière parce que j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais et je trouve que j'ai pas trop réussi. Et il y en a dont je suis fière, mais ton enfant, voilà, elle est. C'est beaucoup plus, c'est autre chose que de la fierté. Elle est ce qu'elle est, voilà, c'est de l'amour, quoi. Ouais. Et bien, en fait, on aurait beaucoup d'autres questions, mais il faut bien s'arrêter quelque part. Donc, on va s'arrêter là. Bon. C'est bon. Bon. Par exemple, bah lui clairement, ça y est. C'est la fin. Ouais, petit père, voilà, il est mort. On est rue de Beaulieu, devant la cave d'élevage. Ici, on a que votre vin. Oui, elle nous appartient et c'est vraiment l'endroit où on élève tous les vins d'élevage, parce qu'on fait des vins sans élevage et des vins avec élevage. Non, mais c'est hyper joli. Ingba, tu vas venir voir. Ouais. En fait, la vie de vigneron, c'est quand même que des temps. Ouais. C'est un mode de vie complet, quoi. Et bien rempli. Et bien rempli. C'est une vie longue et bien remplie. Voilà, c'est ça.